Gabon Flash. Bienvenue sur Gabon Flash. Aujourd'hui, nous vous proposons un rendez-vous exclusif avec l'une des figures les plus controversées de la politique gabonaise, Mangaga Moussavou. Un homme qui, malgré son passé mouvementé et ses allégations de probité, s'est imposé comme une voix qui refuse de se taire. Ancien ministre et acteur central de la scène politique, il se présente comme un dirigeant exemplaire, blanc comme neige, selon ses propres termes. Pourtant, son nom reste indissociable d'un des plus retentissants scandales de l'histoire récente du Gabon, l'affaire du Quai Vazingo. Dans ce discours qu'il qualifie de vérité nue, Mangaga Moussavou affirme qu'il a toujours été un homme d'intégrité, en opposition à ce qu'il appelle les pratiques douteuses des nouveaux cercles autour du général Oligui. Mais peut-on prendre ces mots pour argent comptant? Quelle est la véritable histoire derrière cet homme qui divise autant qu'il intrigue? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception. Restez avec nous. Dans un instant, découvrez ce discours qui promet d'être à la fois éclairant et controversé, ici, sur Gabon Flash. Suspense assuré. Il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, quand ils mangent, ils ont un discours. Quand ils ne mangent plus, ils ont un autre discours. Maganga reste constant. Il reste constant. Et un ministre de la Justice qui enlèverait le droit à d'autres Gabonais ne mérite même pas d'être ministre de la Justice. C'est une grande erreur. Et vous ne biaisez pas vos questions. Le Camerounais qu'on a fait venir parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'autres Gabonais, des Gabonais pour être à leur service, qu'ils viennent dire que nous n'avons pas le droit. Mais si nous n'avons pas le droit, qui a le droit? Les militaires n'ont pas le droit de faire la politique. Donc ils violent déjà leur statut. Si les militaires n'ont pas le droit de faire la politique, et que nous autres, qui avons des formations pour éclairer le peuple, n'avons pas le droit de le faire, mais qui a le droit de le faire? Ce n'est pas un Camerounais qui sent l'exclure du fait qu'il est aussi africain et qu'il peut se mêler des problèmes de l'Afrique, mais il a des problèmes chez lui, qu'il balaie déjà devant sa porte, avant de penser pouvoir balayer la porte du voisin. Et qu'ils viennent s'exclamer en disant que nous n'avons pas le droit de dire ce que nous avons dit, alors que tout le peuple pense tout bas ce que nous avons dit tout haut. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui aient le courage, qui soient les porte-parole des autres. Parce que trop c'est trop. Nous n'avons pas applaudi le coup, disons, le fait qu'on ait mis à l'écart Ali Bongo, que ça garde les mises à l'écart, parce que ce ne sont pas tous les militaires ensemble qui ont fait le coup d'État. C'est une fois que la garde républicaine a écarté le président qu'ils ont appelé les autres pour dire venez, c'est la preuve. Dans une armée, on prend forcément un général le plus gradé. Sauf s'il y a eu un véritable coup d'État avec des capitaines qui mettent de côté la hiérarchie. Mais quand il y a une hiérarchie, si c'est un coup d'État pensé par tout le monde, on ne prend pas le général de brigade. On prend le général soit d'armée, soit de corps d'armée, selon que dans le groupe, il y a quelqu'un qui a le grade le plus élevé. Et par ailleurs, une garde républicaine est là pour protéger le président, mais pas pour déposer le président, parce que c'est lâche et trop facile. N'est-ce pas? Faites-vous allusion à une supercherie ourdite contre le peuple gabonais? Mais on a roulé le peuple gabonais dans la farine. Il n'y a pas eu de coup d'État. On a écarté Ali Bongo pour préserver les intérêts. Malheureusement, Oligui a des velléités. Il ne répond plus à ceux qui l'ont poussé à le faire et décide de faire comme il veut. D'autres pensent qu'il s'agit là d'une tête armée et que le PDG aurait mué. Qu'en pensez-vous? Vous savez, j'aime prendre des exemples concrets. Lorsque j'ai... parce que c'est une grande dame
et parce qu'elle a été à plusieurs reprises députée doyenne, et qu'elle a été plusieurs fois dans le bureau de l'Assemblée nationale, quand j'ai dit à Oligui que Mme Maganga ne pouvait pas être autre chose que députée et membre du bureau de l'Assemblée nationale, et qui plus est ne pouvait pas être secrétaire, mais soit à la présidence du parti de l'Assemblée nationale, soit à la vice-présidence, lorsqu'il a accédé à ma demande, ce sont les PDGistes de Langounier et de Mouila qui sont allés voir Oligui pour dire « mais vous allez favoriser Maganga, nous aussi on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre ». Mais ils n'ont pas pris malheureusement quelqu'un d'expérience ou quelqu'un qui a un certain âge. Ils ont pris une jeune fille comme 5e vice-présidente. Et on sait qu'en politique, c'est bien d'aller aussi haut, aussi vite, mais il faut craindre la chute. Donc, parce que les PDGistes avaient encore un impact sur Oligui, et que c'est faux de penser. Oligui a toujours financé les PDGistes pendant les campagnes. Il ne peut pas s'en départir. D'ailleurs, quel autre cadre il pourrait avoir en dehors des PDGistes? Une génération, ça ne s'invente pas. Les êtres humains, ça ne s'invente pas. Ce sont les Gabonais qui sont là. Quand on dit, oui, on veut avoir de nouveaux visages, c'est-à-dire on parle à la gabonaise, de nouveaux visages. Mais est-ce que lui, Oligui, est un nouveau visage? On l'a vu lieutenant derrière le président Bongo pendant longtemps, des années durant. Est-ce que pour nous, c'est un nouveau visage? On est peut-être un peu déçu que ce soit lui qui ait fait le coup d'État, parce que son rôle, c'était de protéger, quoi qu'il en coûte, le président. Que d'autres militaires aient voulu faire un coup d'État, c'est lui qui devait protéger le président. Mais comme c'est le seul qui avait des armes, on lui a dit de faire le coup d'État et de laisser le pouvoir. Gabon Flash.